Toutes nos crèches reprennent ce qui nous a été transmis par l'Évangile. Nous l'entendons dans la nuit de Noël. Marie mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Et les bergers comprennent dans leur cœur que cet enfant-là vient de Dieu. Il vous est né un sauveur. C'est étonnant. Dieu se fait connaître dans un enfant qui ne sait pas parler. Et Dieu se donne dans un tout petit, vulnérable. Et pourtant, il donnera tellement au monde. Pour l'entourer, il y a bien le souffle bienfaisant du bœuf et de l'âne que la tradition a placé fort heureusement à leur côté. Et il y a surtout l'amour de sa maman Marie et de son père de la terre Joseph. Mais pas de titre, pas de toute-puissance et pas de privilège particulier. Alors, Noël, c'est bien sûr la joie partagée par les familles, mais c'est compliqué aussi pour beaucoup d'entre vous, quand l'approche de cette fête souligne davantage encore un isolement, ou bien la douleur de liens blessés ou même cassés dans une famille. Alors il faut le dire, on a bien le droit de pleurer aussi devant la crèche. Mais on peut espérer, en regardant le tout petit de Bethléem, si vulnérable, mais si proche de nous. Et si nous sommes dans la joie, nous le serons aussi parce que le petit enfant de Bethléem nous aura ouvert le cœur. Comme par exemple, tenez, pour cette personne qui était toute remplie du chagrin de ne pas voir ses enfants à Noël, mais qui a choisi d'inviter ses jeunes voisins pour un goûter à Noël. Ou bien comme tous ceux qui, dans notre département ou dans notre pays, ont regardé et reçu des migrants, non pas comme une menace, mais pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire comme des personnes humaines, tout comme nous, ou bien même comme des frères et sœurs avec nous, si nous y consentons. Noël, c'est Dieu avec nous pour que nous soyons vraiment les uns avec les autres. Joyeux Noël!